Salut tout le monde, c'est les recettes ludiques et aujourd'hui vous êtes avec Ben et Romain. Et oui, et on vous présente un nouveau jeu qui est Tichou. Tichou est un jeu de Urs Hostetler illustré ici dans cette boîte francophone par Madame Christine Alcouf et édité chez Tiki Édition. Alors il y a énormément de versions du jeu, donc ça c'est une version, des versions les plus récentes d'ailleurs, donc il y a plein d'illustrateurs qui vont avec évidemment. Le jeu est conçu pour un grand nombre de joueurs, un grand nombre de configurations de joueurs différentes, mais traditionnellement Tichou ça se joue à 4 joueurs, 2 équipes de 2, et donc on peut jouer avec plein de variantes à d'autres styles de jeu, mais comme leur nom l'indique, Tichou c'est 4, parce que c'est des variantes sinon. Je me suis montré. Comme leur nom l'indique, Tichou c'est 4. Les variantes, c'est des variantes. C'est des variantes. C'est pas bien. Donc, Tichou est un jeu de shading ladder climbing, ça fait beaucoup de mots. Il n'y a pas d'atout, alors comme ça c'est réglé, et on peut faire des paris. Voilà. Pour y jouer, 4 couleurs, dans chaque couleur 13 cartes qui vont du 2 à l'as, et pour mixer, twister tout ça, on a 4 cartes spéciales. À Tichou, on va jouer chacun son tour des cartes de sa main pour former une combinaison, un petit peu comme au poker, on va jouer des paires, des brelans, c'est donc la mécanique de Meld, et le reste de la table va devoir, à son tour, suivre en respectant cette combinaison, ce pattern qui a été imposé par le joueur, qui commence par le joueur qui a la main. Le premier joueur qui arrive à vider sa main, c'est lui qui va gagner la manche. On peut parier dessus, on va gagner des points positifs en cas de réussite du pari, mais on va aussi perdre des points, donc gagner des points négatifs en cas de défaite si on n'arrive pas à mener le pari au bout. On a une petite mécanique intéressante qui fait qu'au début de la manche, on a la possibilité, enfin on est même obligé en fait de donner 3 cartes de sa main, une carte à chaque autre joueur, une carte à son partenaire, mais aussi une carte à chaque adversaire. Donc ça va donner un maximum d'informations en fait aux autres. C'est ça, un maximum. Ça donne la météo. Donc tu leur donnes des informations, à eux de savoir les lire. S'ils savent les lire, c'est quelque chose de très intéressant. Ouais, bien sûr. S'ils comprennent rien, bah, tu peux plus rien pour eux, les pauvres. Mais si avec ton partenaire, vous vous donnez des informations, des cartes vraiment intéressantes, vous pouvez deviner une partie de la main de l'autre, et ça peut vraiment faciliter la suite du jeu. Ça peut faciliter le fait de savoir sur quoi relancer, par exemple. Très bonne mécanique. Oui. Et on a aussi, pour pimenter le jeu, 4 cartes spéciales que Romain va vous décrire. Alors, les 4 cartes spéciales. Le moineau, c'est le seul 1 du jeu, pas un as, un 1. Ça permet de commencer la partie tout simplement. Le chien, si je l'ai et que je lance par le chien, je donne la main immédiatement à mon partenaire qui relance avec ce qu'il veut. Le dragon, qui est la carte la plus forte quand on joue des cartes seules. Quand le pattern, c'est cartes seules, le dragon, c'est la plus forte. Et le phénix, qui est tout simplement un joker que je peux mettre dans n'importe quelle combinaison et ça fait la carte que je veux. Il se glisse, exactement. Il se glisse, le phénix. Très pratique, donc 4 petites cartes spécifiques pour pimenter un petit peu, pour twister encore un peu plus le jeu. Tout à fait. Thierry. Donc Tichou, c'est un jeu que j'aime beaucoup, moins que toi, je dois l'avouer, mais c'est un jeu que j'apprécie énormément. Les premières parties sont assez longues en fait, parce que tu veux respecter ce qui est écrit dans la règle, où on te demande de faire 1000 points, et ça peut être hyper long. Ouais, parce qu'au début, tu sais pas trop où aller. Ouais, donc, c'est vrai. Le truc que je vous dis, c'est vous jouez 8 mains. Chaque joueur donne 2 fois. Ça fait 2 tours de table, et en 8 mains, et ben, on a déjà fait une belle partie. Ouais, c'est déjà pas mal. Hein. Et on a pas mal de choses qui sont bien sûr. Après, en 8 mains, vous les ferez vos 400, 800 ou 1000 points. Largos. Mais après, parce que vous prendrez des paris. Ben, bien sûr. Et c'est ça, justement. Moi, c'est ce que je fais souvent quand je teach le jeu, c'est que la première partie, on joue sans pari. Donc juste on laisse le jeu se dérouler, on comprend le système de pattern, ok on peut jouer que ça, une suite de 6 cartes, on peut jouer qu'une suite de 6 cartes, bon. Et ensuite on ajoute le système de pari, en plus en 2 étapes, qui est vraiment hyper intéressant, c'est ce qui fait le sel du jeu, mais c'est plus difficile à appréhender depuis le début, je trouve. C'est une des mécaniques les plus compliquées dans les jeux de cartes, je trouve, les paris, parce qu'il faut que tu juges ta main, et que tu la jauges. C'est incroyable. Et enfin quand tu sais pas, alors il y a un jeu qui permet de le faire immédiatement, mais dans les autres jeux, le pari, c'est quelque chose d'assez compliqué à jauger. Il faut jouer plusieurs parties pour savoir le faire. C'est pour ça que c'est vrai, les premiers trucs, tu joues sans les paris, en 2 tours de table, et voilà, c'est réglé. Parce qu'il y a quand même pas mal de règles au final. Les cartes spéciales sont un peu plus compliquées que ce qu'on a décrit là. Là, on a survolé, mais c'est quand même, il y a quand même des règles bien précises. Je trouve que c'est un des jeux de pli avec le plus de règles, en fait, que j'ai, je pense. Avec, un des jeux de shading avec le plus de règles qu'on a, je pense, parce qu'au final, il y a King's Trick Takers qui est vraiment bien velu aussi. C'est du pli, mais par contre, au final, le reste, ça reste quand même assez simple. Le Nokosu est bien plus simple. Bah, bien sûr. Il y a moins de règles. En fait, le volume de règles est quand même assez important ici. C'est pas faux. Et voilà. Après, moi, ce qui m'éclate de ouf dans le jeu, vraiment, le système de pari est trop bien fait. En fait, on distribue, donc on a au total 14 cartes dans les mains chacun. On distribue 8 cartes, et avec ces 8 cartes, donc avant les échanges, avant de faire les 3 échanges, on doit déjà dire ici si on fait le grand Tichou, donc c'est le gros pari, plus 200 points, moins 200 points. C'est ça. Et donc,
je trouve ça génial de se dire, allez, j'y vais. Je m'en fous. J'ai ça, tac, je tente. 6 cartes qui arrivent derrière, tu fais, fallait pas y aller. Et là, t'as ton partenaire, il blanchit. Il est là, genre, comment ça, grand tichou? Je vais pouvoir t'en donner qu'une de cartes, copain, parce que là, ça va être dur. Et donc, évidemment, t'as l'autre équipe qui va donner des merdes, enfin, il va se débarrasser de tous les trucs possibles. Et ensuite, le petit tichu qui, lui, se joue avant de jouer sa première carte dans la manche. Donc là, on a déjà fait les échanges. Éventuellement, il y a déjà quelques plis qui ont tourné. C'est ça. Et donc c'est quand même assez sympa. Moi, c'est le système de Paris vraiment m'amuse de ouf. Toi, je sais que t'aimes bien la méca d'échange de cartes. Ouais, c'est quelque chose que j'aime énormément. Ouais, c'est quand même assez chouette. Après, effectivement. En Shading Ladder, Tichou, c'est vraiment le plus simple, je pense, à poser. Enfin, il y aura 5-3-5. Mais c'est une base. C'est vraiment un jeu de base. Voilà. C'est un classique, tout simplement. Ouais. Ah ouais. Il est pas compliqué à jouer. T'as déjà joué 2-3 fois des jeux de cartes dans ta vie. Bien sûr. T'as déjà vu une partie de poker une fois, donc tu sais ce tu connais les combinaisons. Un full. Bien sûr. Ça roule tout seul en fait. Et il marche vraiment fort là-dessus. Il est fort joli, mais on y reviendra un peu après. Il est vraiment chouette, ouais, comme jeu. Moi j'y passe. J'ai passé des nuits. En fait, c'est vraiment, c'est un jeu que je l'ai pas retrouvé, l'ancienne boîte, je sais pas, elle est planquée quelque part dans les étagères, mais j'ai pas réussi à mettre la main dessus. Mais le jeu date de 91, pour vous dire, hein. Donc c'est mon année de naissance, hein, donc c'est tout vieux. En plus, il est inspiré d'un jeu traditionnel où on jouait avec un jeu classique. En fait, un jeu de cartes classique. Ah, possible, oui. Ah ouais, complet, on joue avec un jeu de cartes trad. Et donc il y a beaucoup de règles qui sont inspirées de ça. Et donc je trouve que c'est vraiment une base. Et en fait, on peut y passer énormément de temps. C'est vraiment comme des nuits de tarot. Je veux dire, c'est vraiment le style de jeu qui se prête à jouer 2 contre 2. On jouait en couple, je m'en souviens, on faisait les parties couple contre couple, et c'est super. On retrouve toutes les sensations du jeu en équipe avec le t'aurais dû jouer ce machin là, mais je t'ai fait cet appel, t'as pas, voilà, bien sûr, le chouinomètre qui explique. Quel appel, jamais vu cet appel, et ainsi de suite. Exactement. Tous les jours. C'était assez fou, ouais, clairement. Il a totalement ça. Tu parlais du tarot, il peut avoir ce côté-là. C'est en matière de jeu de tarot, c'est-à-dire que le grand tichou et le petit tichou, tu peux le voir comme je retrouve plus le terme au tarot. Je pense que j'ai pas assez joué. Ah, je sais pas. Le grand pari et le petit pari, quoi. Oui. Ouais. Mais ça m'embête de pas les retrouver. Putain, on y reviendra. T'inquiète. Plus tard. Chelem. Voilà. Au tarot, quand tu fais le chelem ou le grand chelem. Nom de Dieu, 600 revenus. Et donc, quand tu fais chelem ou grand chelem au tarot, c'est des moments que tu te rappelles toujours. Quand tu fais un grand tichou, je peux te dire que le premier, tu t'en souviendras longtemps. Ah ouais, c'est très clair. Et voilà. Et c'est à peu près aussi la même appréhension qu'on peut avoir. C'est pour ça que sur les premières parties, vous focalisez pas sur ce fameux 1000 points. Moi, je sais que c'est quelque chose qui m'a fait un peu peur au début. Mais voilà. Et après, ouais, le côté jeu en équipe qui est absolument incroyable. C'est vraiment fabuleux. Mais c'est ça qui fait aussi tout le sel des parties. C'est d'ailleurs pour ça que quand on rigolait avec les variantes en début de vidéo, mais c'est vrai que un jeu qui est conçu pour 4 joueurs, pour 2 contre 2, ça, je vois pas dans quel monde ça peut être aussi bien. Non mais oui, ça peut pas être bon en fait, parce que la config fait que, et d'ailleurs on l'a vu même sur du jeu expert, on voit que des jeux comme la Familia, c'est 2 contre 2 et c'est tout, parce que c'est pensé comme ça. Donc faut pas, il s'agit pas de chercher des moyens à tout prix de dire mais nous on est que 2, bah, jouez à autre chose. Voilà, c'est tout. Il y a des jeux de pied à 2. Exactement. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment prendre cette trajectoire de s'engager sur un nombre de joueurs, et d'ailleurs là c'est plutôt bien fait, on en parlera sur la partie matos. Oui. Sur le côté, on voit clairement que c'est un jeu qui est fait pour 4. Ok, il y a des variantes à 3, il y a des variantes à 6, mais ça doit être joué à 4. Mais bien sûr, c'est tout. C'est une grande fragilité des jeux de cartes, c'est que les jeux de cartes ont généralement une configuration qui est parfaite. On l'a vu dans la vidéo précédente sur Tatsu, c'est 4. Ici, c'est 4 aussi. Sur plein d'autres jeux, on peut vous dire, il y a une configuration parfaite qui marche. Et généralement, c'est ce qu'on fait sur nos premières parties, c'est on essaie de le jouer à 3, à 4, à 5, s'il y a écrit 3, 4, 5. Bien sûr. Et très vite, on voit qu'il y a une configuration qui se détache. Ça se dessine tout de suite. Incroyablement des autres, et tu fais, ok, il est prévu pour ça. C'est fait pour ça, voilà. Et rares sont les jeux qui fonctionnent dans plusieurs configurations, en fait. Surtout sur les jeux de cartes. Ah oui. Et vous le verrez quand on fera des vidéos de jeux japonais en particulier, les japonais ils se posent aucune question. C'est 3, c'est 5. Voilà, ils écrivent direct sur la boîte. Ils vont pas s'embêter à écrire des ils font déjà des tirages improbables, donc oui, voilà. Donc ils vont pas se faire chier à les mettre du 2 à 8. Ils font c'est 5, bah ce sera 5. Sur l'échelle Fun Réflexion, on le met où? Parce que là, je suis un peu tiraillé. On disait tout à l'heure, on va le fixer sur Tatsu, mais en fait, peut-être pas. Il est au milieu. Parce que tu vas encore avoir ce côté fun du jeu en équipe, qui est aussi un côté faiblard. C'est-à-dire que, enfin, faiblard, qui peut être un point négatif. Toujours pour la même chose, tu joues avec quelqu'un, si ça se passe mal, si ça se met mal, si tu vois pas l'appel, tu peux t'en vouloir. Même si l'autre, il s'en fout ouvertement,
toi, malgré tout, dans ta tête, tu t'en veux. Tu te dis, mais putain, j'ai tout foutu en l'air, j'ai tout mis par terre. La partie, elle dure 10 minutes, pourtant on s'en fiche, mais ça n'empêche que certaines personnes vont rester sur cette idée de c'est de ma faute si on a perdu. Oui, donc, non, ça peut être un point faible. Bref, c'est certain. Je le mets au milieu de notre échelle. Je sais pas sur combien elle est, mais je le mets au milieu parce que il a une grande maîtrise qui est demandée. On demande des patterns bien précis. Il y a pas mal de règles, comme tu l'as dit. Donc c'est pas un jeu que t'abordes au débeauté ou que tu joues comme ça. Si tu veux y jouer, il faut que tout le monde soit bien conscient qu'il va y avoir un bon 15-20 minutes de règles possible. Bien sûr. Bah, puis une partie de chauffe, et puis, voilà, en fait, voilà, c'est quand même un jeu où tu as besoin d'investir un petit peu de trucs, mais par contre, une fois que c'est lancé, après, ça peut très facilement prendre, parce qu'il y a ce côté équipe, parce qu'il y a ce truc de, les retournements de situation sont très fréquents, enfin voilà, il peut y avoir vraiment beaucoup de choses. La chouine, mais bien sûr. Non, mais puis tu vois. Non, mais tout à fait. Et au final, on apprend en fait à jouer en cours de partie. En fait, les cartes spéciales qu'on a décrites sommairement tout à l'heure, elles ont vraiment des rôles très précis. Le chien, par exemple, il a un rôle qui fait que on ne peut le jouer que quand on a la main. C'est une carte qui est très pénalisante quand on l'a à l'intérieur de la main, et c'est une carte qu'on a envie de donner à son partenaire quand on va proposer un tichou, par exemple. Ouais. Quand on dit, moi j'ai envie de faire le pari, bah tu vas la filer à ton partenaire pour que lui, s'il a l'occasion de récupérer la main à un moment donné, hop, il puisse te la redonner. Et donc ça, c'est vraiment, mais c'est des trucs qu'on apprend au fur et à mesure. Tu vois, il y a beaucoup de gens, les premières parties, ils n'arrivent pas à lire. Ils me disent, à quoi sert le chien? Ils disent, c'est chiant comme carte, bon sang. Mais non, en fait, c'est vachement intéressant. Et au début, t'essaies de la garder pour, tu finis, et ta dernière carte, c'est redonner la main à l'autre, histoire que c'est pas, et ça, c'est le pire du pire, parce que si tu tresses le chien en main, elle a aucune valeur. Donc, il suffit que les autres jouent un 2. C'est la merde. Et tu peux même pas mettre ton chien, parce que c'est même pas un 3, c'est un rien. Donc voilà, il est très particulier à jouer. C'est vrai que le chien est très particulier à jouer. Le chien, mais même le dragon phénix, au final, ils ont des potentiels opposés. Le phénix vaut moins 25 points, le dragon, il vaut 25 points. Alors, le dragon, vous allez me dire, bah de toute façon, on prend le pli avec le dragon puisque c'est la carte la plus forte. Mais non, on l'offre. On le donne à l'équipe adverse. Et ça, c'est incroyable. Si on met une bombe par-dessus, enfin bref, il y a plein de trucs. Il y a plein de petites subtilités et de choses qui font que le jeu est tactiquement très intéressant. Et donc c'est du fun, mais c'est pas que du fun. Qui va d'abord par le côté sérieux, clairement. Et tu arrives vers le fun au fur et à mesure. C'est pour ça que je le mets au milieu, parce que il demande quand même une bonne dose de réflexion, et après il y a du fun qui se crée. Je suis d'accord. Mais voilà. Ah bah si t'es d'accord, c'est parfait. On est plutôt pas mal avec tout ça. C'est 7 par 12. En termes de matos, c'est 7 par 12. Et donc, ça c'est important. On était en train de faire le format des cartes. En termes de matériel, ce qui est proposé en fait dans cette petite boîte, alors la boîte est au bon format, parce que on a des cartes format tarot. Oui, c'est cool les cartes format tarot. C'est fabuleux. Alors c'est cool pour plein de raisons. Elles sont jolies. Déjà, c'est hyper beau, c'est très clair. C'est agréable en main. C'est très agréable en fait à posséder en main, et on voit très facilement sa main. Alors en termes d'ergonomie, on a bien les indications aux 4 coins. Ce qui veut dire que même les gauchers ont le droit de jouer à ce jeu-là. Et même les mecs qui prennent les cartes dans le mauvais sens. Parce que, en fait, il n'y a pas de sens. C'est ça. C'est fabuleux. Bravo. Un autre truc sur les cartes format tarot qui lui viendrait pas à l'esprit, c'est que pour un ancien joueur de tarot, il y a un côté Madeleine de Proust. Quand t'as des cartes de ce format-là dans les mains, quand t'as des cartes de ce format-là dans les mains, t'as des réflexes de créer ton éventail et tout, t'as des trucs qui remontent. Bien sûr. C'est mignon. Et ça, je pense que c'est prévu par l'éditeur. Ils se sont dit, ce format-là, c'est un format intéressant pour un jeu de cartes. Et oui, monsieur, c'est le genre de choses qui est intéressante. Ça rigole pas. Un autre truc très malin, c'est que nos 4 cartes spéciales, qui sont très jolies, ils les ont faites aussi avec le texte des règles. Avec les règles. Et ça, c'est trop malin. Hyper important. Mais ça, en fait, c'est pareil. Alors, ça se fait vachement dans le jeu de pli. On met très souvent les règles sur une carte, sur une ou plusieurs cartes, de manière à ce qu'il n'y ait pas dans la boîte. Alors là, il y a quand même les règles sous forme de petits dépliants un peu relou. Mais il y a un rappel par des cartes. Et donc, il y a effectivement un rappel sur les cartes. Mais en tout cas, voilà, on a quand même une petite règle. Des fois, c'est tout sur une carte. Là, en l'occurrence, le jeu est quand même... je vous ai montré le mauvais en plus. Le jeu est quand même suffisamment velu pour qu'il y ait tout ça de règles. Il y a quand même beaucoup. Donc, d'habitude, un jeu de pli, c'est un recto verso de la moitié de ça. Bien sûr. Donc, on s'en fout. Et j'ai des gens sur BGG qui nous font des super résumés de règles où ça prend format... c'est même pas la taille d'une carte comme ça. Vous avez toutes les règles du jeu, quoi. Exactement. Ce qui est fun avec Tichou, c'est que sur les premières parties, vous allez voir les gens créer leur jeu puis faire ça. Et donc, vous savez qu'ils ont une carte spéciale parce qu'ils sont juste en train de la lire. Et j'avoue que ça c'est rigolo au début aussi. C'est un truc qui m'a fait marrer. Mais
Le texte sur les cartes, c'est hyper malin. C'est vraiment très bien fait et c'est, enfin, je trouve, il faudrait le faire tout le temps parce qu'au final, bah, du coup, ça, voilà, ça prend un petit peu plus de cartes à l'intérieur de la boîte, mais c'est quand même hyper important. Ouais. C'est en plusieurs exemplaires. Ça permet à toute la table, en fait, de se rappeler très rapidement de qu'est-ce que je peux jouer, quoi. Qu'est-ce qui va être intéressant. Et si t'as 3 joueurs qui connaissent parfaitement le jeu, bah, tu mets les 4 cartes au 4e joueur, comme ça, il les a toujours sous le nez. C'est encore plus simple. Ultra pratique. Donc, en termes de matos, moi, je trouve que c'est vraiment réussi. En fait, j'ai rien à reprocher. Parce que tout est bien. J'y ai joué une paire de fois aussi. Je trouve que les cartes s'abîment pas. Elles sont de bonne qualité. Elles sont un tout petit peu courbées. Elles sont un peu. Mais c'est cool. À peine. Oui, je pense que c'est bien. Parce qu'en fait, comme ça, t'as pas besoin de gratter la table pour les ramasser. Pour bien ton éventail. Bah ouais, c'est franchement. Il y a pas grand chose à reprocher. C'est hyper bien. Il est slivable tout simplement. Ouais. Et il rentre encore dans la boîte après, ce qui est toujours un gage de qualité également de mon côté. Absolument. Et donc, en termes de visuel, bah là, moi, je suis tout à fait séduit. Hein, alors, on est sur la version par Christine Alcourt. Oui, bien sûr, la version Tiki Edition. Parce qu'il y en a plein de différentes. Il y a plein de versions. Effectivement, les premières versions sont quand même relativement dégueulasses, mais en fait, relativement simples. Bah bien sûr, voilà, mais c'est très, il y a pas d'illustration, c'est très simpliste. Mais ici, on est sur un vrai beau jeu, un bel objet. En fait, et ouais, je trouve que les couleurs sont superbes, les cartes spéciales, voilà, comme tu montrais, sont très jolies. Un petit détail, on a dit qu'on l'aborderait. Ah oui, sur la boîte de jeu est écrit en termes de configuration de joueurs 3, 4, 6 avec le 4 en très gros, en fait. Et c'est ça qui est vraiment bien, c'est que qu'est-ce que c'est malin. En fait, on voit que c'est la config du jeu, c'est 4, et après il y a du 6 joueurs, il y a du 3 joueurs, mais qui est en variante. Et donc, on identifie tout de suite que ce jeu-là, il vaut mieux jouer à 4. C'est ça. En fait, c'est écrit au dos, en plus, je crois. Variante pour 4 joueurs, variante pour 3 et 6 joueurs. Voilà, exactement. C'est absolument parfait. Franchement, il y a pas grand chose à reprocher, hein, sur l'édition. Moi, je trouve que c'est nickel. Hein. C'est nickel. Le chiffre en plus gros, quoi. Ah, bien sûr. Putain, il suffisait d'y penser. Très important. Est-ce que le jeu est trouvable? Ah, est-ce qu'il est trouvable? Il est trouvable. Il est trouvable? Ah, bon, bah, il est trouvable. En fait, il est largement trouvable puisque ça, la version qu'on vous présente là, c'est une version française que j'ai achetée il y a, je pense, 1 ou 2 ans, qui est quand même assez récente et qui se trouve très facilement à un prix qui est honnête. Je pense on doit être autour de 20 balles. Ouais, max, ouais, je pense. On a des cartes format tarot qui sont ultra jolies, de bonne qualité. Donc, franchement, c'est pareil, c'est encore une fois un excellent rapport prix-parti. Bah, bien sûr. Ah bah, donc on est ultra bien. Ouais. Et voilà, bah, je pense qu'on a fait le tour pour ce jeu, quoi. On a fait le tour, on est plutôt pas mal. Donc, Tichou, validé. Ouais, on valide. Hein, c'est écoutez, très bon jeu chez nous. Ouais. Foncez vers Tichou si vous voulez découvrir le ladder shading, qui est une mécanique assez particulière. C'est pas du pli, c'est encore autre chose. Ouais. Et bah, nous, on part vers une autre vidéo sur un autre jeu. Exactement. À la prochaine. À bientôt sur les recettes ludiques. Ciao.